Bonjour les Sagittaires, j'espère que vous allez bien et bienvenue pour votre tirage du 4 au 10 mars, March en anglais certes. Alors on va commencer avec en premier lieu l'oracle du Béline pour voir un peu ce qui peut être bloquant dans votre avancée de vie, votre destin, votre destinée, votre parcours de vie, etc. Alors on commence. Les Sagittaires du 4 au 10 mars. On fait une première découpe normalement qui vous met sur le chemin, qui peut parler aussi d'une situation actuelle. Alors on a l'intelligence et l'ennemi. Intéressant. J'ai l'impression que vous pouvez recommencer quelque chose qui avait pu échouer dans le passé, parce que vous avez assez de maturité, assez de sagesse. C'est quelque chose qui concerne peut-être une formation ou des nouveaux apprentissages. Parce que voilà, vous pouvez le faire, c'est quelque chose que vous n'avez peut-être pas avant la maturité pour le faire. Et là, les choses changent pour vous et c'est du positif. D'une certaine manière, peut-être que on a pu, comment dirais-je, on a pu vous sous-estimer par rapport à un apprentissage que vous aurez pu faire avant. Voilà, donc ça c'est intéressant. Il y a aussi des personnes qui peuvent se liguer contre votre intelligence pour essayer de vous faire douter de vous. Donc voilà, essayez de ne pas tomber, entre guillemets, dans ce panneau-là. Alors, on va continuer avec l'interprétation des cartes ici, parce que ça va être très intéressant. L'élévation, les plaisirs, nouvelles, appui. Ouais, c'est ça, 5 cartes. Et l'inconstance. Donc c'est intéressant. Alors, on commence. N'oubliez pas de compléter ce tirage avec votre signe ascendant, mes amis les Sagittaires. Oui, alors on peut vous faire douter de votre intelligence cette semaine. Alors que les Sagittaires, vous n'en manquez pas, rassurez-vous. Mais heureusement, alors il y a l'élévation. Ça peut être aussi parce que soit vous êtes... on peut envier votre place dans la hiérarchie, ou soit parce que pour gravir des échelons, que ce soit professionnel ou autre, social, il faut faire preuve d'intelligence, et donc du coup on va vous attaquer sur ça. Heureusement, je pense que vous êtes assez élevé pour être pris dans ça. Ce qu'on peut comprendre, c'est que ici avec Vénus, on vous incite aussi, alors c'est bien d'être intelligent, de faire des formations, de vous instruire, mais aussi de vous faire plaisir, de prendre soin de vous. Et on peut vous dire aussi que vous pouvez prendre soin de vous parce que vous n'avez rien à craindre. Votre intelligence ne peut pas être ici mise à rude épreuve ou mise en cause. Voilà, ça c'est intéressant. On peut voir aussi que quand vous allez peut-être prendre un moment de plaisir, vous allez avoir des nouvelles donc du travail. Et c'est plutôt des bonnes nouvelles, ça peut être des nouvelles qui viennent de quelqu'un qui est haut dans la hiérarchie parce qu'on a l'appui ici. Et finalement, ça peut être, comment dirais-je, ça peut créer de l'inconstance parce que finalement peut-être qu'on va vous élever, on va vous faire une promotion, on va vous requalifier pour quelque chose d'important. Et c'est de là en fait que l'inconstance peut arriver, que des personnes peuvent vous mettre un peu en doute, parce que ce sont tout simplement, excusez-moi du terme, des personnes très jalouses. Il ne faut pas prendre en compte ces faits-là. Alors, on va continuer cette interprétation de la semaine avec le tarot de Marseille. Donc les Sagittaires du 4 au 10 mars. Je vais tirer également 5 cartes. Donc merci aussi les Sagittaires, d'où que vous soyez pour vos messages. Voilà, n'hésitez pas aussi à me mettre en commentaire de là où vous m'écoutez, parce que c'est toujours très intéressant de savoir dans quel pays je suis écoutée et tout, ça me fait énormément plaisir. C'est moi qui adore voyager, le monde du voyage, c'est vraiment, voilà, vous me faites un peu voyager si vous me dites par exemple que vous êtes à l'autre bout du monde et que vous écoutez ma chaîne, tout simplement. C'est bête, mais c'est comme ça. Alors, on va quand même revenir sur ce dos du paquet ici, donc ok, c'est intéressant. On a le cavalier de bâton. Donc là, pour moi, il y a clairement
beaucoup de discussions cette semaine. Il y a des discussions qui vont être très rapides, ça va être des discussions qui vont vous amener quand même à une certaine satisfaction, notamment dans le domaine matériel. Donc voilà, vous pourriez être content de ces invitations-là. On va continuer avec le reste. 3 de bâton, 8 de coupe, le monde, la tour, beaucoup de choses à dire, et l'as de bâton. Alors, effectivement, j'ai beaucoup de choses à dire. Il y a des dates aussi bien précises ici. Alors, en termes de date, à partir du mardi, donc le mardi, on sera le 5 mars, on peut voir que il y a un ego qui est en train de tomber, il y a un effondrement, il y a un système, il y a quelque chose qui ne marche plus, mais apparemment vous n'allez pas être vraiment impacté parce que les cartes qui sont autour sont plutôt positives. Il ne faut pas aussi avoir peur. Hein. Peut-être que si on a envie de vous faire douter de votre intelligence, c'est le mardi, donc s'il y a des gens, excusez-moi du terme, très cons dans votre entourage, ou dans votre entourage professionnel ou autre, et qui ont tendance à vous rabaisser, fuyez au maximum, comme vous le pouvez, les discussions le mardi 5 mars. Ensuite, le samedi, on sera le 9. Non, attendez, vous me faites douter. Enfin, vous me faites pas... Alors, attendez. Oui, effectivement, on sera le 9 mars. Donc, à partir du 9 mars, vous allez arriver à votre apogée. Il y a vraiment quelque chose qui va vous rendre heureux. Et finalement, tout ce qu'on aurait pu, en ce début de semaine, vous mettre dans la tête, vous faire douter, ça va vous passer au-dessus. Ne vous préoccupez pas de ça. Alors, il y a aussi l'énergie du signe du feu. C'est vrai que j'avais pu constater ça chez les béliers et les lions cette semaine. Vous pourriez être impacté par l'ego en tant que signe de feu. Donc, je pense que vous êtes les moins impactés, les sagittaires des 3 signes. Mais c'est vrai qu'il y a des personnes en fait qui peuvent essayer de vous rabaisser au niveau intelligence et ça peut vous blesser dans votre ego. Et c'est pour ça qu'on vous dit... Surtout, c'est soit vous avez un ego, vous en fichez complètement des autres et c'est vrai, soit vous fuyez un petit peu des discussions qui peuvent être des critiques en fait, des critiques non fondées sur votre intelligence parce que même quand on apprécie quelqu'un, qu'on veut donner des conseils, on ne critique jamais quelqu'un sur son intelligence, ça va de soi. Alors, de manière générale, avec le 3 de bâton, on vous dit ici que les choses arrivent très vite pour vous. Au niveau professionnel, il y a du mouvement dans l'air. Et vous allez peut-être même avoir une formation à l'étranger ou quelque chose, ou un voyage qui est lié à une formation en tout cas. Ça va être très intéressant pour vous. Et pour votre CV aussi, c'est quand même pas mal. On apprécie ce que vous avez pu faire, vos formations dans le passé. Donc tout ça, ça va être mis en avant. Et j'ai ce sentiment aussi que je pense que vous avez peut-être... voilà. Ce que vous avez pu faire aussi comme études ou comme formation dans le passé, ça va beaucoup vous aider. On trouve que vous avez une façon très raffinée de voir les choses, on apprécie tout ça. Et c'est vrai qu'on pourrait rapidement vous proposer quelque chose, donc profitez-en. On a des bâtons, 3 de bâtons et as de bâtons. Donc les bâtons symbolisent ici le travail. Dans votre travail, on peut voir qu'il y a quand même de la solidarité. Il y a un élan de solidarité, etc. Mais ce qui peut vous agacer un peu, c'est des personnes qui sont trop alors dans la superstition, c'est-à-dire des personnes qui sont trop dans le blabla, qui parlent trop. Et ça, vous ne pouvez plus supporter ce genre de critique, enfin ce genre d'analyse, par exemple. Donc ça, c'est intéressant. Le monde, c'est la meilleure carte du jeu du tarot. Donc c'est la carte qui est censée enlever ici tout ce qui est négatif, et c'est une bonne chose. Donc, pour moi, avec le 3 de bâton, on a des choses qui avancent très vite et qui sont plus ou moins positives. Mais, vu comment c'est placé ici, je préfère l'enlever. Ça, c'est le fait que vous allez toujours revenir à un point d'ancrage bien précis. Oui, bon. Finalement, j'enlève que celle-ci. Donc, ce que je peux analyser ici, et ça c'est très intéressant, c'est que finalement, les Sagittaires, pour moi, je vous vois toujours revenir dans quelque chose qui vous plaît, dans quelque chose qui vous correspond.
vous êtes aussi peut-être des personnes qui êtes intéressées par les voyages. Donc peut-être qu'il y a toujours un univers de voyage, ça peut être des déplacements qui peuvent vous plaire. Peut-être même un travail dans le domaine du voyage, etc. Il y a quelque chose qui est intéressant. Et c'est vrai que là où vous êtes, vous serez toujours sollicité. Aussi, on vous dit de ne pas vous inquiéter par rapport à ça. On a 2 arcades majeures, le monde et la tour, donc ce sont des faits majeurs. Donc dans votre vie privée, que ce soit familiale ou peu importe, professionnelle de façon générale, vous êtes dans une belle construction. Et finalement, vous n'aurez plus de peur et de crainte à avoir, et ça c'est vraiment du positif. Avec l'as de bâton, on peut parler de nouveauté pour vous. Il y a de la nouveauté, il y a un commencement en fait dans l'air. Peut-être que pour certains, vous allez commencer à vous mettre dans une passion, faire un sport, faire quelque chose, voilà, qui est censé ici vous détendre. Alors, les clés de ce tirage, c'est les clés centrales. Donc là, on en a 2. On a le monde et la tour. Donc il est tout à fait possible que, par rapport à votre analyse professionnelle, etc., on puisse vous envoyer, je ne sais pas, à l'étranger ou ailleurs, en tout cas, pour analyser, voilà, au niveau professionnel. En tout cas, il y a des démarches, il n'y a pas de souci dans notre ville, notre région, mais il y a un déplacement qui est intéressant, et c'est vrai qu'on a besoin de justement de votre intelligence, que certains vont critiquer. Et vous verrez que c'est strictement stupide de critiquer tout ça. Voilà. J'espère en tout cas que vous avez apprécié ce tirage. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous pouvez toujours me contacter à tarotastroguidance@gmail.com. tarotastroguidance@gmail.com. Au revoir et belle semaine.